Dans le but d'atteindre l'objectif de ce forum qui vise à construire des communautés religieuses inclusives, des panels ont été organisés ce lundi 12 décembre 2022 dans la salle Merouba de Ségou. Présenté par le sous-préfet de Ségou, Aboubakar Koulibaly, le thème « La laïcité selon les textes légaux » a été développé dans cette salle. À se dire, la laïcité est un principe irréversible. En fait, comme je l'avais dit dans ma communication, la laïcité est un principe directeur. C'est un principe qui est contenu dans toutes les constitutions que notre pays a connues, de la constitution de 1960 jusqu'à celle de 1992 en passant par la constitution de 1974. Ces différents textes fondamentaux affirment la laïcité comme principe directeur, en disant que la République du Mali est démocratique, sociale, indivisible et laïque. Donc c'est un principe directeur qui a été annoncé dans toutes les lois fondamentales que nous avons connues. Et la Constitution de 1992, celle en vigueur, va plus loin en son article 118 pour dire qu'il y a certains aspects de la Constitution qui, quoi qu'il advienne, ne peuvent faire l'objet de révision. Et la laïcité en fait partie. Donc c'est pour dire que c'est un principe irréversible qui continue toujours d'exister et pour bien sûr favoriser la cohabitation entre les différentes confessions et religieuses de notre pays. Le message, c'est que les uns et les autres ne diabolisent pas la notion, parce qu'il y a différentes interprétations qu'on donne à la notion du fait qu'elle n'est pas juridiquement définie. Et ce n'est pas au Mali, dans le monde entier, la laïcité n'est pas un principe universel. Son interprétation et son application dépendent d'un pays à un autre. Donc ce n'est pas à nous de diaboliser et de fétichiser cette notion. Par laïcité, il faut tout simplement comprendre, c'est-à-dire le vivre ensemble. C'est-à-dire le vivre ensemble, la tolérance entre les différentes confessions religieuses. Il faut aussi comprendre la séparation, n'est-ce pas, des confessions religieuses et la position de l'État qui est une position à équidistance entre les différentes confessions religieuses. Suivi du panel sur le thème « La cohabitation pacifique selon les écritures coraniques » présenté par le président de l'Alliance des leaders religieux de Ségou. Le Coran nous a éduqués. Le bon Dieu nous a créés, comme il l'a si bien dit, d'une seule nature. Il nous a diversifiés, des hommes comme des femmes. Il a créé la différence aussi entre les ethnies, les races, les couleurs. Pour une seule raison, c'est l'entraide, la connaissance entre nous, pour qu'on se connaisse. Mais qui parle de connaissance, sa vrai sens, c'est pour partager entre vous, pour qu'on partage l'entraide, puis la tolérance, puis la diversité des gens sur la terre. C'est ce que le bon Dieu a voulu faire et puis c'est comme ça qu'il nous a créés. La couleur est différente, la taille, le sexe. Puis il a mis le ciel en haut et puis la terre en bas. Puis la nuit et la journée. Donc tout ça, c'est un sens que chacun de nous doit pencher. Et puis essayer de regarder bien et puis bien analyser les choses. Pourquoi le bon Dieu nous a créés comme ça? Donc si jamais la connaissance de cette sourate est connue, c'est là-bas que la diversité religieuse aussi se présente. C'est lui qui est le maître de tout. Le bon Dieu, c'est le maître de tout. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a mis aussi les religions sur la terre. Mais il a bien dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas obliger les gens de venir vers l'islam. L'islam n'a pas besoin
de tourner la main de quelqu'un pour qu'il vienne vers l'islam. Ça fait pas partie de l'islam. Laisser les gens apprécier les choses telles qu'elles sont, selon leur compréhension. Celui qui veut aller vers l'islam n'a qu'à partir. Et puis celui qui veut aller vers d'autres religions n'a qu'à aller. Et terminé par l'exposé du vice-président de l'Alliance des leaders religieux de Ségou sur la cohabitation pacifique selon les écritures bibliques. À c'est dire, la Bible nous enseigne sur le respect de l'autre confession, le pardon, la tolérance religieuse, le dialogue et bien d'autres. Dans la Bible, de façon générale, toute la Bible de façon générale enseigne la cohabitation, c'est-à-dire la tolérance religieuse fondée sur le respect de l'autre confession, et fondée aussi sur le pardon, fondée sur le dialogue, fondée sur la tolérance religieuse. C'est-à-dire, selon la Bible, celui qui n'est pas de la même religion que moi, je dois le respecter dans sa confession de foi. Il est libre d'apprendre la religion qu'il faut. Ce n'est pas parce que nous ne partageons pas la même religion, ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même fondement religieux que nous devons, donc, que je dois le détester ou bien le sous-estimer. Loin s'en faut, je dois savoir qu'il n'est pas de la même confession que moi. Que nous sommes avant tout donc, des Maliens avant d'être chrétiens ou musulmans ou bien d'une autre confession religieuse. La Bible de façon générale enseigne cela. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné cela. Il a été toujours tolérant, il a même été pardonné, il a toujours pardonné à ses bourreaux. Il s'est fait proche des marginalisés, des nécessités, des laissés pour compte et il a toujours prêché cette tolérance-là. Donc nous nous emboîtons ses pas en essayant de vivre cette tolérance religieuse-là partout où nous sommes. C'est pourquoi le chrétien de nature n'est pas agressif. Cette non-agressivité n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est seulement, ça montre ce que la religion m'enseigne. C'est pourquoi le petit chrétien, quand tu le vois dès le bas âge, il y a l'enseignement de la religion qu'on appelle chez nous la catéchèse. Tous les enfants chrétiens, que tu sois scolarisé ou non, tu passes nécessairement par cette catéchèse-là. C'est l'enseignement de la parole de Dieu, la transmission de la parole de Dieu. C'est un mode de transmission de la parole de Dieu pour aider le petit chrétien, l'enfant chrétien à être vraiment ce chrétien tolérant, pacifique. C'est pourquoi dans le monde, dans nos cités, tu verras quand un chrétien est proche d'un musulman, par exemple une famille chrétienne est proche, voisine d'une famille musulmane, à la fête des Ramadan ou des Tamaski, tu verras le chrétien quitter calmement chez lui pour aller fêter bonne fête à l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de se sous-estimer, non, mais ça veut dire simplement que ma religion m'enseigne d'aller vers l'autre. Ma religion m'enseigne de respecter l'autre. Et je voudrais aussi dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné cette prière-là, où on peut dire que ça résume toute la foi chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Là, on ne parle pas de chrétiens, là, on ne parle pas de... Mais on parle de... C'est une prière générale que tout le monde peut réciter. Tout le monde peut réciter. Ça embrasse la vie dans la cité, la vie dans la religion, la vie à tous les niveaux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, le chrétien est arrivé à être un homme de pardon, un homme de dialogue, un homme d'ouverture, un homme qui accepte l'autre. Les participants se réjouissent de cette initiative organisée en collaboration avec Tirfoun et la jeunesse en mission.